Bien La sûr. dernière performance de Doumbé, c'est le KO de fou sur Jordan, qui est légendaire. C'est légendaire comme KO. Avec ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après, ce qu'il y a eu pendant. C'est historique. Mais c'est pas parce que ça c'est arrivé avec Jordan que forcément il faut faire le Oui, raccourci et de se dire que boum, ça va arriver de la même manière avec Baki. Tu sais, je suis pas là à essayer de prouver quelque chose. Moi, je sais que je suis pas un combattant. C'est pas pareil. Moi, je suis pas Greg MMA, tu vois. Je suis pas non plus Paul Dana. Tu vois, ouais. j'aimerais bien faire un combat, essayer, tu vois, je vais sûrement le faire. Quand j'ai fait la piste avec Saladin Parnasse, j'étais tellement dans le mal, tellement dans le dur, que je me suis impressionné, que je me suis dit, en vrai, mentalement, je suis solide. Benoît par KO, gros. Benoît Ouais. par KO. Et tu vois, quand il va battre Poirier, quand Benoît va mettre KO Poirier, quand après il va faire un combat contre Islam, s'il bat Poirier, s'il bat Islam, là, on peut parler de, ouais, c'est bon, c'est lui le visage du MMA. Je pense que Baki va finir Doumbé avant la limite. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un certain YouTuber qui fait énormément parler de lui, Emad Mouyadzic. Emad, comment vas-tu? Ça va, franchement, tu l'as bien dit. On Je est vais prêt. enregistrer. Les gars, vous avez vu, rien que pour ça, abonnez-vous un maximum. Il est venu en condition. On est là, on est préparé, frère. On fait le show, tu vois. On a le spectacle. Alors, Emad, toi, ton histoire avec le MMA, elle commence quand? Elle commence comment? Qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi d'être passionné par les sports de combat et notamment le MMA? En fait, moi, il faut savoir que depuis tout petit, genre vraiment, je pars loin. Ça veut dire que j'avais 3 4 ans. Mon père, il se posait, il regardait la boxe à la télé avec mon grand-père, Allah yarahmou, tu vois. Et il venait, il me prenait, il disait, tu penses c'est qui va gagner et tout. Et moi, je disais, ouais, c'est lui qui va gagner et tout, tu vois. Donc, j'ai toujours bien aimé, tu sais, la bagarre, les confrontations. Enfin, je parle de regarder, j'aimais bien regarder. Quand j'étais petit, j'aimais bien aussi me battre vraiment. Mais ça, c'est une autre histoire, tu vois. J'étais une terreur à la maternelle. Après, je me suis calmé, tu vois. Bien Mais, sûr. mais sinon, vraiment, ça a commencé, j'avais peut-être 13 ans. Tu vois, mon père, il regardait l'UFC. Il y avait l'émission sur RTL 9, il me semble, c'était Rampage contre Rashad, Ah Ghost, oui, Ghost, Rashad Evans. tu vois, de Ultimate Fighter. Et c'est là que mon père, il venait, il regardait, il me disait, viens regarder avec moi et tout. Et je regardais. Et du coup, bah, je kiffais de fou. Et depuis, j'ai toujours regardé. Toujours UFC par contre. J'ai jamais vraiment regardé Bellator, tout ça. Mais tout ce qui était UFC, tout ce qui était de Ultimate Fighter, je regardais quoi. Genre à l'époque, moi à l'époque, quand je regardais vraiment, les champions, c'était John Jones, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre. Ouais, des T'imagines, légendes. t'imagines l'époque. Et depuis, Exactement. c'est resté. Et au début, toi, ta chaîne, elle tournait vachement autour du fit game, que ce soit les entraînements de musculation, l'alimentation, tu faisais même des dégustations. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris une certaine orientation vers les sports de combat? En fait, je me cherchais. Si tu regardes mes premières vidéos, il y en a que j'ai peut-être enlevé et tout. Mais même au début, j'ai essayé des trucs du genre vivre comme Conor McGregor, Oui, c'est vivre ça. comme. Tu vois, Francis Ngannou, le combat Ngannou contre Stipe Miocic. Moi, Oui, j'avais fait le vivre 24 heures comme Francis Ngannou. Parce que je pensais qu'il allait gagner et qu'après ma vidéo, elle allait buzzer, qu'elle allait faire 1 million de vues. Et j'avais tenté ça, mais ça prenait pas. Tu vois, j'avais même fait un 24 heures comme Cyril Gann. Mais c'est pareil, ça avait fait 10 000 vues, tu vois. Les oui, vidéos avec Francis, ça faisait 500 vues. Tu vois, les gens, ils voulaient pas regarder. Mais en fait, il n'y avait pas encore cette hype dans le MMA, tu vois. oui. Et, et pourquoi à la base je faisais des vidéos sur le fitness, la musculation, etc. Parce que c'était le seul sport que je pratiquais. Et parce que moi, il faut savoir qu'à la base, j'étais en surpoids toute ma vie. Oui. Tu vois, depuis tout petit, j'étais un enfant en surpoids. J'ai fait une transformation, une première à mes 16 ans. Je suis passé de 88 kilos à 70 kilos. Genre vraiment, j'avais maigri de ouf et j'ai commencé la muscu. Et après, forcément, vu que c'était un truc qui me passionnait, j'ai parlé de la muscu. Mais, mais ouais, après, c'est depuis la vidéo avec Baki, j'ai fait la première vidéo avec Baki que vraiment je suis allé full dans le MMA parce qu'en fait, j'ai tenté une première fois. Baki, il n'était pas connu. Tu Oui. vois, j'ai tenté une première fois, j'ai fait la vidéo avec Baki, je vois des bons retours de ouf et tout. Et après, j'ai fait quoi? J'ai tenté une deuxième, une troisième.
des vidéos sur le MMA avec des combattants différents. J'ai vu que ça prenait bien. Et là, c'est la bonne recette. Vu que tu parles d'un truc qui te passionne et les gens y kiffent, eh ben, t'as tout gagné, tu vois. Exactement. Et quand tu tournes ce genre de vidéo, au-delà de créer du contenu, le but c'est quoi? Est-ce que tu te dis, parce que tu t'entraînes aussi avec les combattants, est-ce que tu te dis, je vais voir de quoi je suis capable, je vais voir si je peux dépasser certaines limites. Qu'est-ce que tu cherches en faisant ce genre de vidéo personnellement, au-delà de créer du contenu? En fait, personnellement, moi, je t'ai dit, depuis tout petit, je kiffe le MMA. Et depuis tout petit, je suis un petit peu, on va dire, admiratif des combattants. Tu vois, donc pour moi, en fait, les combattants, ça me fait rêver, ça me fait kiffer. Tu vois, je les vois un peu comme des, on va dire, entre guillemets, bien sûr, des surhumains. Genre, c'est des gars, ils affrontent une pression de fou, ils sont super puissants, ils ont leurs mains, c'est des armes en fait, tu vois. Du coup, quand je passe des moments avec les combattants, quand je parle avec eux, quand je vois leur mentalité, tu vois, parce que je leur pose beaucoup de questions qui m'intriguent. Tu vois que selon leur personnalité, ils ont des mentalités différentes, ils ont une façon de voir les choses, voire même de voir la vie qui me fascine. Et moi, c'est vraiment cet échange-là qui me passionne au-delà de, tu sais, je suis pas là à essayer de prouver quelque chose. Moi, je sais que je suis pas un combattant. C'est pas pareil. Moi, je suis pas Greg MMA, tu vois. Je suis pas non plus Paul Dana. Tu vois, Ouais. j'aimerais bien faire un combat, essayer, tu vois. Je vais sûrement le faire. Justement, on Euh, va en revenir après. Vas-y, ça marche. Mais je suis pas là en train de me dire que je peux rivaliser avec un combattant, tu vois. Même si des fois je fais des blagues, je fais genre, ouais, est-ce que ça va passer? Je sais très bien que ça va pas passer. Mais j'aime bien voir un peu, sentir le truc, tu vois, sentir la puissance. Voilà quoi. Non, mais Je c'est pense. ça, le fait que tu puisses on va dire entre guillemets, partager les entraînements avec ce genre de combattants, tu as une certaine vision sur la pression qu'ils ont sur les épaules, leur philosophie de vie, leur manière de voir les choses. Et toi, en faisant ce genre de vidéo, est-ce que tu t'es découvert une certaine force? Parce que j'ai l'exemple de quand tu allais faire la piste avec Salah, quand tu as tourné avec Youssef Bouganem, même avec Baki. Est-ce que toi, tu t'es impressionné? Est-ce que tu t'es vraiment, tu t'es dit, ouais, ce que je suis en train de réaliser, quand même, c'est assez costaud. Franchement, vraiment, ouais, vraiment. Et le truc, c'est quoi? C'est désolé, je suis déconcentré. Il y a des petits, je me dis, ils vont peut-être m'arrêter ou quoi. Non, aucun problème. Non, non, en vrai, attends, on en était où? Est-ce que je me suis trouvé? Ouais, franchement, quand j'ai fait la piste avec Saladin Parnasse, j'étais tellement dans le mal, tellement dans le dur, que je me suis impressionné, que je me suis dit, en vrai, mentalement, je suis solide. Même si, bien sûr, tu n'avais pas les coups, vu que c'était que la piste, mais il Oui, faut le faire, hein. Faut le faire, tu vois. Genre, je voulais arrêter, j'ai tenu, je me suis dépassé, tu vois. Je me suis dépassé. Après, un truc que j'aimerais rajouter aussi avec mes vidéos, c'est j'aime bien donner la chance aux combattants de s'exprimer. J'aime bien leur donner le fait que l'opportunité, on va dire, entre guillemets, tu vois, que ils apparaissent sur ma plateforme, ils sont avec moi, donc ils sont assez à l'aise avec moi, tu vois. Ils savent que je suis assez naturel avec eux, j'essaye pas de les arnaquer ou je ne sais quoi, donc ils peuvent s'exprimer librement. Et vu que les gens, bah, après, ils vont regarder, ils vont peut-être s'attacher à un certain combattant, s'attacher à un mec, et après, derrière, le suivre, tu vois. Et ça me fait plaisir de contribuer à, on va dire, cette évolution. bien sûr. On va passer à l'épisode de Baki. Tu l'as dit toi-même, tu as tourné plusieurs vidéos avec lui. Aujourd'hui, la nature de ta relation avec lui, est-ce que ça reste dans le cadre professionnel? Est-ce qu'il y a une certaine amitié qui s'est installée entre vous? Ouais, en fait, moi, pour ma part, tu vois, Baki, c'est vraiment un ami. Pour moi, c'est pas un. Il y a des combattants avec qui c'est professionnel, purement, mais Baki, c'est vraiment un ami. À la base, je savais pas. À la base, moi, je voulais juste faire une vidéo avec lui parce que je le trouvais stylé. Tu sais, il avait 30 000 abonnés sur Insta. Il n'était pas encore trop connu. Mais il a une photo sur Insta. Il est comme ça. Il y a du sang sur sa tête un peu et tout. Et je me disais, ce gars-là, il est stylé. Viens, on fait une vidéo avec lui. On a fait ça. Et après, bah, on a accroché, tu vois. Donc, ouais, aujourd'hui, je le vois vraiment comme un ami, Baki. Et, et ouais, on passe aussi beaucoup de temps hors caméra ensemble, tu vois, donc on fait pas forcément de story, mais on parle et on discute. C'est pour ça que j'arrive à, je pense, le connaître. Et c'est pour ça aussi que quand je donne des pronostics ou des trucs comme ça, je parle pas juste, ah, c'est mon pote, tu vois, ah, c'est mon Ouais. pote, donc il va gagner. C'est pas comme ça. C'est juste que j'arrive à voir son mental. Et je me dis que c'est son mental qui va faire la diff.
Et son combat face à Cédric, tu le vois comment un petit peu? Est-ce que t'es plutôt sûr de toi? Tu te dis qu'il va faire la différence assez aisément ou le rapport de force est un peu plus complexe? En fait, déjà, pour ce combat, faut que je dise un truc, c'est les gagnants, c'est nous, les gars. Genre, c'est nous, les fans, les gagnants. T'as Ça, vu, c'est une vérité. ce combat, il est un peu pointueux, parce que donc, si tu donnes ton avis, t'as pu le voir, je pense, c'est Bah, bien soit tu te sûr, fais attaquer par un camp, soit tu te fais attaquer par l'autre. bien sûr. Tu vois. Moi, le combat, je le vois comme déjà, dans leur carrière à tous les deux, c'est idéal, dans le sens où Baki, il n'a pas encore affronté un gars comme Doumbé, et Doumbé, il n'a pas encore affronté un gars comme Baki. Je parle en termes purement de niveau, tu vois. Donc, pour moi, le combat, il est parfait parce que là, on verra vraiment qui est qui. Pour l'instant, Baki n'a pas perdu un round. Pas un round, tu vois. Et Doumbé, bah, il met des KO. Donc, moi, comment je le vois le combat? Tu m'as posé cette question. Moi, je pense que Baki va gagner. Il va gagner, je pense, parce que, regarde, déjà, les gens, en fait, dans le MMA, ceux qui regardent le MMA, souvent, ils ont la mémoire courte. Et j'en fais aussi partie. Je dis pas que j'en fais pas partie, mais souvent, on se rappelle que de ta dernière performance. Bien La sûr. dernière performance de Doumbé, c'est le KO de fou sur Jordan, qui est légendaire. C'est légendaire comme KO. Avec ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après, ce qu'il y a eu pendant. C'est historique. Mais c'est pas parce que ça, c'est arrivé avec Jordan que forcément, faut faire Oui, le raccourci et de se dire que boum, ça va arriver de la même manière avec Baki. Tu vois? Parce que si on remonte un combat en arrière, tu recules d'un combat, donc Doumbé Jordan. Je crois qu'avant, c'était Doumbé Klimas. À ce que je sache, Doumbé, il a pas mis KO Klimas au premier round. D'ailleurs, oui, même au deuxième round, il l'a finalisé, mais on va dire Klimas, il a encaissé des coups. Klimas, il a réussi un takedown. Klimas, même quand il a perdu, il n'était pas inconscient. Donc, tu vois, quand on dit que Baki ne va pas se faire éteindre comme ça, eh ben, c'est pas ne pas être objectif. Justement, tu vois. Aussi, un truc que je tiens à préciser, c'est, c'est que Doumbé, Doumbé, à la fin du combat contre Klimas, il a dit, franchement, quand il m'a attrapé, Klimas, physiquement, il était fort. Et moi, je sais que Baki, physiquement, il roule sur tout le monde. Genre, physiquement, vraiment, c'est un problème. Donc, je me dis, s'il l'attrape, tu vois, s'il se fait pas éteindre au premier round, à la première patate, etc., je pense que ça n'arrivera pas. Et ben, je pense qu'il va poser des gros problèmes à Doumbé, tu vois. et et tu penses que ce combat, il va aller, il va se finir avant la limite? Moi, je pense que ouais, hein, je pense qu'il va se finir avant la limite. Tu penses que Baki va le finir avant la limite? Ouais, je pense que Baki va finir Doumbé avant la limite. Je Franchement, dis pas en premier, je dis pas en premier, mais je pense, tu sais, je vois bien Doumbé fatigué, il en a marre et tout, tu sais, un TKO comme ça, au deuxième ou même au troisième, tu vois. ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as dit une chose très importante, c'est que les gagnants de ce combat, c'est nous, le public. On a la chance d'avoir ce genre de confrontation au sommet du MMA français, à l'Accor Arena qui a été rempli très rapidement. Franchement, on est très chanceux. Tu as tourné avec des mecs qui sont des légendes dans leur sport. Tu as eu Salah, tu as eu Youssef Bouganem également. Est-ce que déjà tu mesures la chance que tu as et que tu as eu de pouvoir tourner avec eux, de bénéficier de toute leur expertise? Et est-ce qu'ils ont créé chez toi une volonté de pratiquer le MMA, mais le MMA en compétition? Ok, alors déjà, est-ce que je réalise la chance que j'ai avec eux, de tourner avec eux, etc. Clairement, tu vois, clairement. Même passer du temps avec des combattants, tu vois, moi, ça me fait kiffer, tu vois. C'est des personnes, souvent, c'est des gens humbles, focus, dans leur bulle. C'est pas des mauvaises personnes, tu vois. Ils laissent leur agressivité parler hors combat, enfin, dans la cage. Mais Bien sûr. sinon, c'est des gars grave calmes, grave posés. Ils arrivent à m'inspirer, on va dire, tu vois. Après, est-ce que ça m'a donné envie de faire un combat avec, franchement, ouais, mais faire une carrière, non. Tu vois, genre Oui, vraiment, j'aimerais, en fait, ce que je veux, c'est voir de quoi je suis capable, voir ma réaction face à ce stress. Moi, ce qui me fait flipper de fou, c'est le stress d'avant combat.
le flip total, tu sais, t'es là, tu dois te battre. Ça, j'ai envie de le ressentir au moins une fois dans ma vie pour voir comment je réagis à ça. Est-ce que je vais me faire éteindre parce que je vais pas assumer, je vais être tétanisé, ou est-ce que en fait je vais devenir fou et je vais voir un truc en moi que je connaissais pas. Donc ce challenge-là, je pense que faut que je le fasse. Je pense que même c'est nécessaire, mais faire une carrière, non. Tu vois, j'aimerais bien faire un combat contre un YouTuber, tu vois, un gars. Tu vois, je l'ai dit plusieurs fois, tu vois, faire un combat contre un YouTuber où sa vie, c'est pas le MMA, sa vie, c'est pas les sports de combat. Bien sûr. On s'entraîne et on rentre, on se teste tous les deux, tu vois. Mais faire un combat contre un mec qui, depuis 6 ans, tu sais, depuis qu'il a 6 ans, il charbonne de ouf, juste personne ne le connaît. Je rentre contre lui, il m'éteint et il prend, on va dire, il gagne tout, tu vois. Eh Oui. ben, ça m'intéresse pas forcément, tu vois. Mais c'est bien parce que cette analyse que tu as, je la partage également. C'est bien d'avoir ce ressenti de toute la pression que les combattants ont, de comment on réagit face à la pression. C'est pas tout le monde qui peut accepter la pression. Il y a des gens qui s'effondrent face à la pression, qui perdent leurs moyens, qui perdent leur lucidité. Et c'est bien que toi, tu aies envie de pouvoir te confronter à ça. Parce que les gens, il y a un paramètre que les gens oublient beaucoup, c'est que même en sparring, faire un sparring avec un mec que tu ne connais pas, tu as une pression immense. Tu as Mm. une pression immense, tu peux perdre tes moyens et c'est bien que tu aies déjà cette vision-là. J'ai une petite question pour toi. Tu as tourné énormément de vidéos avec des combattants. Quelle a Mhm. été la vidéo où tu as le plus appris? Que ce soit sur l'aspect sportif, mais même aussi sur l'aspect humain. C'est dur comme question, hein. C'est dur comme question parce que les combattants, ils sont tous différents. C'est ça que je kiffe en fait. C'est que c'est qu'ils sont tous différents, ils ont tous une personnalité, ils ont tous une vision différente, tu vois. J'aurais tendance peut-être à dire, mais après peut-être que je suis pas objectif. Je pense que les vidéos avec Baki, c'est celle où j'apprends, on va dire, le plus, où je kiffe le plus. Mais je saurais pas te répondre à cette question. Je pense aussi avec Rahim Magamadov, j'ai Sur la passé lutte. 24 heures avec lui, on va dire, en lutte. Et je l'ai trop kiffé, tu vois. En fait, c'est différent. Tu apprends toujours quelque Ouais, chose sur un domaine, sur un bien truc. sûr. Et dans quel compartiment, enfin, la vidéo tu as tourné où tu as le plus souffert? La vidéo où j'ai le plus souffert, c'était le 24 heures avec Bakary Samaké. Ah, elle J'ai était vu à la salle de terrible, hein. fitness. Ah, c'était terrible, mec. Tu sais que après la vidéo, les gens ils se rendent pas compte, tu vois, mais j'ai dû faire des exos que j'ai pas l'habitude de faire, pousser à l'extrême, tu vois. Et je me plains, mais je te dis, pendant 3 jours après, j'avais des courbatures de fou, des courbatures dans les hanches et tout, j'avais du mal à marcher. C'était trop bizarre, mec. C'était trop un délire cette vidéo. Non, mais c'est bien parce que tu sors de ta zone de confort et tu te confrontes à la réalité des combattants qui vivent au quotidien certaines choses qui sont complexes et dont on n'a pas la visibilité. Toi, tu as pu le voir, tu as pu le vivre et je trouve que l'expérience, elle est magnifique. Moi, c'est ça que je veux montrer aux gens. C'est que tu vois, moi, je suis pas le mec le plus sédentaire. Tu vois, je suis quand même un minimum sportif, même si je fais pas des sports de combat régulièrement. Tu vois, je fais un entraînement par-ci par-là. Euh, mais c'est ça que je veux montrer. Qu'est-ce que ça donne un mec, on va dire entre guillemets, un peu sportif quand il va avec un gars qui est professionnel dans son délire. Donc sa vie, c'est ça, c'est ce sport. Et c'est dur. Tu vois, l'entraînement, il est dur. Donc moi, quand je m'entraîne avec eux, je le dis que c'est dur. Je vais pas être là en mode, ouais, t'inquiète. Parce que souvent, on me l'a reproché, ça. C'est, ouais, mais tu te plains trop, tu te plains trop, tu te plains trop. Mais les gars, le but, c'est de dire ce que je ressens quand je m'entraîne avec ces gars-là. Donc si je dis que c'est que c'est dur. Tu Bien vois, sûr. je vais pas faire le mec en mode, t'inquiète, t'inquiète, je gère. T'inquiète, Oui. je gère. Et sortir en silence et souffrir en silence, ça n'aurait aucun intérêt, je pense. Bien sûr, tu as totalement raison. Il faut être transparent face à ça. Il faut dire, il faut expliquer les choses de la manière dont tu les subis, la manière dont tu les vois, la manière dont ton corps les ressent également. Tout à l'heure, on a parlé du MMA en compétition. À un moment donné, dans un des épisodes avec Salah, tu as évoqué avec Catch le fait de pouvoir t'entraîner là-bas pour peut-être faire un combat MMA. Est-ce que c'est une réelle volonté de faire un petit combat MMA en compétition, pas forcément face à un YouTuber ou autre, mais tu sais, passer le grade vert, aller faire une étape de la MMA League ou autre, ou un one-shot dans une organisation amateur? Franchement, mec, faut que je le fasse.
En fait, j'ai plusieurs trucs qui me donnent envie. C'est peut-être partir en Thaïlande pour faire un combat. Tu vois, ça, c'est un truc qui me chauffe. Mais je me suis déjà imaginé faire un peu toutes les compétitions. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faire un combat en Thaïlande, faire un combat de grappling, faire un match de jiu-jitsu, pourquoi pas faire combat de lutte. Tu vois, c'est encore en état d'imagination, tu vois, mais bien sûr, tout documenté sur YouTube. Mais faire un combat amateur en MMA, ouais, aussi, également, tu vois. Ouais, Mais bah, comme c'est dit, bon à savoir. faut voir, tu vois, faut voir. Bien sûr, c'est encore en cours de Et réflexion, mais c'est bien. après, un truc que les gens ils réalisent pas, tu vois, c'est, tu vois, là, moi, j'habite dans une petite ville en Alsace, à Saint-Louis. Je suis pas encore à Paris, j'ai pas encore déménagé. J'aimerais déménager, tu vois, être dans un endroit où ça va être beaucoup plus facile. Mais moi, on va dire, ma priorité, c'est pas de faire une carrière dans le MMA. C'est mes vidéos YouTube, ma priorité, tu vois. Donc, ma priorité, c'est que ma chaîne, elle continue à tourner. Moi, j'habite en Alsace. Pour faire une vidéo, souvent mes vidéos, les combattants, ils sont tous à Paris. Donc, quand je dois faire une vidéo, j'ai 6 heures de route jusqu'à Paris. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je suis souvent dans un état de fatigue. Je dois rester plusieurs jours pour enchaîner plusieurs vidéos. Ensuite, je re-rentre en Alsace. C'est difficile quand tu y vas, par exemple, une fois par semaine, voire même une fois toutes les 2 semaines. Ça, c'est dur, tu vois. Tu peux pas en même temps, tu peux pas tout faire en même temps, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi je m'entraîne pas ici quelque part dans un club en Alsace, etc. Parce que je suis cuit, gros. Je suis KO de ouf. Bah oui. Je me- Et, Ouais, le fait de pouvoir créer du contenu, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et que les gens ne s'imaginent pas que, en fait, c'est même pas de la fatigue physique. Des fois, c'est une fatigue psychologique, mais tellement incroyable. Tu sais, les gens, j'avais tourné une vidéo avec Mehdi Othman et avec Nabil Takali pour avoir un peu les deux sons de cloche de chaque côté entre Baki et Dombé. Et ces vidéos, en fait, moi, je les avais tournées dans ma voiture comme là actuellement. Parce qu'en fait, moi, je fais des fois, j'ai une petite entreprise, des fois, je travaille sur des chantiers en 24-24 et je suis obligé, en fait, de m'adapter à créer du contenu dans un espace qui est complexe, tu vois. Et les gens, en fait, ils s'imaginent pas à quel point c'est dur de faire du contenu. Ouais, de la même manière qu'ils s'imaginent pas comment c'est dur de faire un entraînement avec Bakary Samaké, par exemple, Bien ou sûr, de faire totalement. un entraînement avec Saladin Parnasse, d'aller faire la piste, tu vois. À En la fait, piste, moi, tu l'as fait? En fait, moi, je vais faire mon premier combat de MMA amateur, mais de base, j'ai un très bon cardio, je cours beaucoup. Mais Mhm, quand je t'ai vu faire la piste, je vais te dire, en toute transparence, tu m'as surpris. Tu m'as mhm, surpris parce que je t'attendais pas à tenir le coup comme ça. Tu sais, le journaliste Amin Mohamed qui suit souvent Salah, c'est un petit jeune de chez RMC. mhm, Lui, c'est un mec qui fait de l'athlétisme, mhm. qui a une certaine cadence et qui tenait Salah. Et il me disait que c'était compliqué de tenir ça là. Et toi, je t'ai vu le faire. Bon, forcément, tu étais loin de ça là. Mais le fait que tu aies réussi à tenir tous les tours, franchement, c'est honorable et tu peux être fier de toi. Ah bah je le suis, frère. J'étais fier de moi de ouf, hein. C'est, J'étais très très fier de cette vidéo parce que j'imaginais pas tenir les 12 tours, tu vois, mais je les ai tenus. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est, en fait, les gens, ils se rendent pas compte, tu vois. Moi, en fait, un mec qui s'entraîne, un mec qui est déjà dans le dur, un mec qui, qui fait les entraînements, tu vois, qui connaît, qui est un peu dans les combats, qui fait des sparring, s'il vient me donner des conseils objectifs, tu vois, des conseils objectifs, non pas des conseils pour me rabaisser parce qu'il est jaloux que moi, je suis avec des combattants dont lui, il est fan, pas ça, mais des conseils objectifs, je les prends avec plaisir même. Mais juste des gars qui foutent rien, gros, ils sont posés comme ça, Ouais. ils en ont rien à foutre. Et ils mangent des burgers à mort, gros, et c'est des bulky daddy de ouf. Et puis ils commencent, ouais, mais ce gars-là, il est comme ci, il est comme ça. Frère, tais-toi, tu Ouais, vois. ouais, je comprends. Après, de toute façon, ça fait partie du jeu. Il faut savoir passer au-delà de ça, hein. Ça fait partie du jeu, c'est clair, c'est clair. Exactement. Mais, Et c'est ouais, bien ce que dis-moi. tu as évoqué parce que tu sais, tu es fan de l'UFC, c'est l'organisation
que de toute façon 90% des gens aiment le plus au monde. On parle beaucoup, tu sais, dans l'actualité du MMA français, du combattant ou de la combattante qui est représentatif du MMA français. Est-ce que pour toi, tu as un visage que tu verrais être le représentant ou la représentante du MMA français à Pour l'heure moi, actuelle? À l'heure pour actuelle. moi, pour moi, à l'heure actuelle, objectivement, c'est Baki. Non, je rigole. Là, imagine. Là, Ils les gens, auraient dit ouais, mais le gars là, faut pas l'écouter. Non, en vrai, objectivement, pour l'instant, pour moi, c'est quand même Cyril Gane. oui, Tu vois, Francis, on pourrait dire Francis Ngannou, mais tu vois, Francis Ngannou, après, il rentrait pas sur le drapeau français, etc. Il était un moment en France, tout ça, ok. Mais je dirais c'est Cyril Gane, parce oui. que il a fait un combat contre le GOAT, contre John Jones pour le titre. Il était champion heavyweight par intérim. C'est le premier, on va dire, qui a ramené vraiment une hype mainstream sur le MMA en France. Tu vois, parce qu'avant, il y avait pas vraiment tout ça. Et c'est pas mon combattant préféré, Cyril Gane. Mais pour moi, c'est Cyril Gane pour l'instant. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins entièrement. C'est le seul mec qui en 3 combats, il a pu faire 2 fois la ceinture. Il a Ouais. été champion intérimaire également aux États-Unis. C'était assez incroyable. Aujourd'hui, ton top 3 des combattants MMA français, ça serait quoi? Tu parles en termes de quoi? Sportivement. Sportivement, je pense Cyril Gane, Benoît Saint-Denis. Hum, C'est pas, c'est dur, hein, Le c'est dur. troisième, les 2 Le premiers, j'ai troisième, les il est mêmes que dur. toi. Et le troisième, pour moi, c'est pareil que toi. C'est très difficile. C'est qui pour toi alors? Moi, à l'heure actuelle, quand je te parle de l'heure actuelle, c'est l'instant T. En fait, ça se bat entre 2 combattants pour moi, entre Nassourdine et Mavov et Saladin Parnasse. Eh ben, moi, justement, j'ai aussi pensé à Saladin Parnasse, mais maintenant que tu me dis ça, je pense qu'on est obligé de, quand même de dire et de donner le respect à Nassourdine. Parce Exactement. que, C'est ouais, ça. Vas-y, continue. il est à l'UFC, le gars. Il est dans la première ligue. Tu vois, alors ouais, Saladin, champion, double champion, euh, il est aussi dans le top, hein. Il est dans le top des, de ces combattants-là français, mais Nassour, quand même, c'est fort, tu vois. Il est à Ouais. l'UFC en middleweight. Là, il a gagné son dernier combat, Non, tu non, vois. je te rejoins, hein. C'est pour ça que je te disais qu'il y avait débat. On pouvait mettre le fait que cela est combattu 3 fois dans 3 ceintures, dans 3 catégories. Mais ce qui est en train de réaliser Nassourdine, et les gens, ce que les gens ne savent pas, pour avoir vu Nassourdine s'entraîner, et je vous le dis, les gars, ce qui va arriver pour Nassourdine, là, il est qu'à 20-30% de toutes ses capacités. Ce qui va arriver derrière, c'est assez incroyable. J'étais, moi, les gars, en visio avec lui et Daguerre hier. Les gars, attendez, les mecs ont faim. Nassourdine, il est arrivé dans le top 10. Ce qui va arriver derrière, ça va être assez incroyable. Je pense que le MMA français, de manière générale, a de beaux jours devant lui. Bah, de ouf. Après, en fait, moi, ce qui me fait plaisir, frère, ce qui me fait plaisir, c'est, tu vois, tous ces gars-là qui montent, tu vois. Après, le truc, c'est, ces gars-là, ils font le taf. Mais c'est les fans, des fois, qui font pas la part des choses, tu vois. Genre, moi aussi, je suis fan de Benoît Saint-Denis. Mais on peut pas aujourd'hui dire Benoît Saint-Denis, on peut pas aujourd'hui dire Benoît Saint-Denis et le mettre devant Cyril Gane, devant l'accomplissement de Cyril, l'accomplissement de, on avait cité qui déjà? Cyril Gann, on a cité Benoît Ouais. Saint-Denis, on a cité Nassourdine, Salah. Mais en fait, c'est bien que tu dis ça parce qu'en fait, je pense que c'est propre peut-être au monde entier, hein. On est Mm. beaucoup dans le jugement de l'instant T, tu sais, à l'heure Ouais. actuelle. C'est-à-dire que Cyril, quand il Ah a perdu oui, contre John ouais. Jones, les gens auraient pu le dire, ouais, c'est l'un des pires combattants du MMA français. Mm. Il est à l'ouest, il n'a pas le niveau, etc. Alors que quand Bah, tu ils regardes l'ont tout ce dit. qu'il a accompli, quand tu regardes tout ce qu'il a accompli, il faut avoir quand même du respect sur son nom et sur ce qu'il a fait. Et pour moi, c'est le seul qui est arrivé à la ceinture, qui s'est battu pour la ceinture 2 fois pour la ceinture des poids lourds. Il a fait une fois la ceinture intérimaire qu'il a remportée. Il faut mettre du respect sur les combattants, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. T'es obligé, frère. T'es obligé. Quand tu vois les gars qu'il a affrontés, ce qu'il a fait contre eux et tout, t'es obligé. Le gars, il a fait un combat contre Ngannou. Ngannou, là, il a fait un combat de boxe contre Fury. Il l'a mis knockdown. Il a fait, on va dire, pour moi même, il a gagné. Même si après ça, ça se discute.
Mais Cyril, les 2 premiers rounds, il l'a outstrike. Tant que Bien sûr. Francis il n'a pas utilisé la lutte, il n'arrivait pas à striker contre Cyril. Donc non, faut. Après, moi, je préfère Benoît Saint-Denis que Cyril. Oui, Tu vois, c'est là ce que je veux te dire. C'est moi, en tant que personnalité, en tant que gars que j'aime bien suivre, regarder, je préfère Benoît que Cyril. Il me fait plus, on va dire, il me divertit plus. Mais on doit dire, on doit mettre les tu choses dans restes. l'ordre, tu vois. Exactement. Et c'est bien que tu parles de Benoît. Tu penses quoi de son combat face à Dustin Poirier? Quelle issue tu vois à ce combat? Benoît par KO, gros. Benoît Ouais. par KO. Et tu vois, quand il va battre Poirier, quand Benoît va mettre KO Poirier, quand après il va faire un combat contre Islam, s'il bat Poirier, s'il bat Islam, là on peut parler de ouais, c'est bon, c'est lui le visage du MMA français. Mais tant que ça, c'est pas le cas, pour l'instant, on peut pas, tu vois. Faut qu'on attende encore un peu. Mais je le vois battre Poirier par KO. Pourquoi? Parce que Benoît, il a la dalle et il est sur un momentum. Et dans le Ouais. MMA, en fait, le momentum, quand tu enchaînes les victoires, eh ben c'est très puissant, tu vois. C'est comme quand McGregor, il enchaînait que les victoires, jusqu'à José Aldo, par exemple. Tandis que Poirier, faut savoir que là, il a perdu son dernier combat par KO. Il, euh, il a perdu son dernier combat par KO. Il a fait des guerres de fou. Il a déjà eu ses money fights contre McGregor. Il a eu plusieurs fois une chance de combattre pour le titre. Je pense que la dalle et le stade de la carrière n'est pas la même. Et je pense que Benoît, il va l'éteindre, hein. Je pense Ouais. que ce serait un combat de fou, mais que Benoît, il va le battre. Et après, c'est Ouais. title shot. Exactement. Réponse le 9 mars pour ce combat qui va tenir en haleine la France dans toute sa globalité. En tout cas, Mohamed, je te remercie énormément du temps que tu m'as accordé. C'était un plaisir d'échanger avec toi entre passionnés. Et puis, moi, je te souhaite le meilleur sur ta chaîne YouTube. J'espère que tu vas pouvoir faire un combat de MMA, qu'on va pouvoir assister à cela et que tu vas nous faire le show et que tu vas nous mettre des KO. Merci frérot, force à toi aussi. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Et avant qu'on termine, juste pour toi, Baki Dombé, c'est quoi ta vision? Parce que quand Moi, j'ai je, écouté avec moi, Mehdi Othman, je pensais que c'est Dombé que tu voyais gagnant. alors, bah, tu vois, justement, avec Mehdi Otman, on a échangé. Moi, j'avais énormément, comme la plupart des Français, j'ai énormément d'interrogations sur le sol de Dombé. Euh, Mhm, donc voilà. Mehdi m'a donné certaines choses que lui, il a vues, que lui, il voit. mhm, Pour lui, il peut surclasser Baki au sol. Mais, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu analyser, comment j'ai vu Baki tourner, moi, Baki, il y a quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que Baki, j'ai été l'un des premiers à l'avoir en interview. À l'époque, il n'était même pas à Arès. mhm. C'était The French Savagery qu'il avait eu 2-3 jours avant moi, et après, c'était moi. Et j'ai toujours eu confiance en lui. Sur ce combat-là, je l'ai dit de manière très honnête, pour moi, c'est un 60-40 pour Baki. Si je me trompe, je me trompe. Je suis pas Dieu pour dire que ça va se passer comme ci ou comme ça. Je me Ouais, base ça, sur ce c'est que j'ai ça, pu ouais. voir. Je dis pas que Cédric il est moins bon que Baki ou autre. Cédric c'est un tueur à gage. Le Ouais, mec il peut c'est te ça. connecter, il peut t'enterrer et tout. Mais sur un combat qui peut aller très loin, sur un combat qui peut se passer sur différents aspects du MMA, on peut pas savoir. Moi, maintenant, je mets une légère avance pour Baki. Maintenant, je peux me tromper comme je peux avoir raison. Et ça ne changera rien à mon analyse, hein. Bah ouais, non, mais non, c'est bien que tu le dises. Parce que souvent, les gens, ils pensent que, par exemple, si tu vas donner favori Baki, que tu penses que Doumbé, il est mauvais. Alors que Oui, non. Genre, le gars, ils le disent, il a des fers à repasser dans les mains, tu vois. S'il te connecte exactement. bien dans le menton, c'est fini, tu vois. C'est Mais, c'est exactement ça. ouais, ouais. Non, tu C'était peux top. dire qu'un gars, il voit favori. Mais tu sais quoi? Que le meilleur gagne, en vrai. Que le meilleur Exactement. gagne. C'est le sport qui gagne, c'est la France qui gagne Nous et qui let's gagne- go, quoi. C'est nous qui gagnons. Regarde la hype que ça fait. Il y a des gens, ils s'en foutaient du MMA. Là, d'un coup, ils sont fans de MMA. Non, mais ça touche toutes les classes sociales, différents horizons, des mecs qui n'ont jamais vu un combat de MMA, mais les personnalités des deux combattants, notamment celle de Cédric, font qu'il y a un attrait pour ce combat-là et que ça tient en haleine toute la France entière. Par contre, gros, regarde, viens juste avant qu'on termine, je te dis, imagine maintenant, c'est bientôt, hein, c'est vraiment bientôt, mais Ouais, ouais, imagine, là, tu vois, c'est bon, c'est le main event, Baki il rentre, l'entrée de Baki, l'entrée de Doumbé, aïe, 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 Wouah, la pression qu'on aura, gros, on va tous se pisser dessus. c'est ça. Et les gars, info exclusive, je serai dans les backstage parce que j'ai mon coach et mon frérot Yazid Chouchan qui combat. Je serai dans son coin, donc je vais vous faire vivre les choses à l'intérieur où certaines images ne seront pas accessibles pour tout le monde.
Punaise, magnifique, les gars, faut que vous restez accrochés. Et aussi, dédicace, mention spéciale à Patrick Abirora. Surveillez ce mec. Le Patrick Abirora, Belge. c'est une pépite et il va combattre sur la même carte au PFL. Donc, Exactement. franchement, dédicace au roi des pirates. Exactement. Une grosse dédicace.